Bon bah je me présente du coup, moi c'est Jaji, j'ai 26 ans, belge de nationalité et je suis venu m'installer dans le sud de la France. Ouais, tu veux leur plaire, faut être riche ou célèbre. Oui, ah ouais, je m'en rappelle très bien, parce que j'avais acheté une prod pour écrire ce texte et je ne l'ai jamais sorti. C'était très compliqué à écrire parce que c'est le début et j'ai jamais rien fait avec ce texte. Il existe mais il n'est jamais sorti. C'était... Je trouvais ça un peu trop niveau basique en fait. Donc du coup j'ai arrêté ça et j'ai fait une belle pause de quelques mois et puis j'ai repris sur une autre prod avec un vrai son. Et là, ça a été. Si je ne m'abuse, c'était en 2020-2021 parce que ma chaîne a été créée en 2021. Donc ouais, ça doit être en 2020 que j'ai voulu me lancer dans le rap. Paris sans moi, faut que ça dure. Quand elle s'approche d'entrer, la concurrence rentre dans le mur. Bah, le rap découvert exactement, j'ai pas spécialement découvert le rap, c'est plutôt la musique. Ma mère était chanteuse avant, donc du coup, j'avais un peu la musique dans la peau, dans le sang, on va dire. Et quand j'ai commencé à sortir, bah, mon entourage, il écoutait beaucoup de rap. C'était beaucoup de rap US. Étonnant parce que maintenant, j'aime plus du tout. Mais c'était beaucoup de rap US et ça m'a donné envie de commencer à rapper. Et au début, j'étais vraiment pas là-dedans du tout. Mais maintenant, on y est. Ouais, tu veux leur plaire, faut être riche ou célèbre. Mais ça, c'est une bonne question parce que je me le suis déjà posé plusieurs fois. Dire que je suis rappeur, oui, je fais du rap. Mais être rappeur, non. Parce que c'est. Il faudrait gagner de l'argent, faire son métier, en faire que ça pour dire d'être rappeur. Mais en général, quand tu croises quelqu'un, tu dis je fais du rap, pas à la place de dire que je suis rappeur. Je fais du rap, ouais. Parce que rappeur, c'est vraiment. C'est comme si tu fais du sport, que tu joues au foot dans une agora ou quoi. Ben c'est pas. T'es pas footballeur parce que tu fais du foot sur le côté, t'en vis pas, c'est pas ton club, c'est pas. Donc voilà. Une équipe All-Star, on vient pour soulever des mers. Elles ont fini à 8 toutes dans la poche. Alors, alors ça dépend parce que quand t'es sur YouTube et que c'est dans les commentaires, ça va, c'est bien et tout. TikTok, qui sont acharnés en mauvais. Il y a eu beaucoup d'avis négatifs sur TikTok. Et en vrai, je sais pas si les gens ils disent qu'ils aiment bien parce que soit ils sont amis, soit parce qu'on le fait écouter. Mais généralement, ouais, les gens aiment bien et ça. Ils m'ont même déjà dit qu'ils écoutaient plusieurs fois. Et puis, en soi, j'ai pas une très grosse communauté. Et quand je vois que les vues augmentent, c'est-à-dire que les gens forcément ils réécoutent. Donc, en théorie, je pense que c'est bien pris et ils aiment bien. Ah ben moi, ça me motive grave, surtout les négatifs. Parce que les gens qui disent oh j'aime bien alors qu'ils aiment pas spécialement, bah, c'est pas constructif. Et les gens qui disent bah, c'est de la merde, j'aime pas non plus parce que c'est pas constructif. J'aime pas parce que voilà, ça peut m'améliorer. Parce que comme j'ai dit, je suis pas à haut niveau de rap, donc du coup, on peut toujours s'améliorer. Et voilà, c'est comme ça que j'aime les commentaires. Bah, par exemple, moi je sais quel genre de son j'aime bien faire au niveau musique, c'est plus les club bangers pour ambiancer. Mais par contre, il y a des amis qui me diront qui préfèrent quand je rappe plus énervé et sec. Ouais, tu veux leur plaire, faut être riche ou célèbre. Mes attentes sur le rap, bah déjà c'est la continuité, c'est que les gens qui aiment ce que je fais, ouais, bah, continuent à aimer. Parce que si jamais ça venait à l'inverse et qu'ils se disaient ah bah là maintenant j'aime moins, bah, ça me ferait un peu chier, surtout pour les potes et tout ça. Maintenant mes attentes, voilà, c'est un peu comme au loto pour pouvoir percer, donc je sais pas. Je continue à faire ce que j'aime et on voit ce que ça donne. Je suis plus dans cette optique-là. Paris sans moi, faut que ça dure. Quand elle s'approche d'entrer, la concurrence rentre dans le mur. Si ça, on a ça j'ai comme objectif de sortir un album, mais bon, j'ai pas énormément de sons sur ma chaîne YouTube, c'est même pas l'équivalent d'un album. Donc, faudrait que je sorte plus de sons et que je sois plus régulier. Et on a justement avec Reika une petite idée de faire peut-être une mixtape à 3, comme ça c'est plus simple. 10 13 sons, et ça va être un album de 3 ça va être bien. Ouais, tu veux leur plaire, faut être riche ou célèbre. J'avais pas de référence précise, surtout dans les premiers temps. Là, ici, j'ai l'impression que si je continue à faire plus de sons, j'ai l'impression qu'il va y avoir de la redondance, donc il faut aussi que je trouve un peu moyen de me diversifier dans les paroles, etc., dans les aspirations. Ouais, tu veux leur plaire, faut être riche ou célèbre. Ah, moi, je commence tout. Je pense que c'est la plupart des gens, c'est comme ça, même si on écrit des fois sans. T'es au travail, t'écris quelques lignes parce que ça te vient en tête, t'as envie d'écrire, t'écris vite fait, puis après bah, il faudra réussir à les caler sur une prod. Mais moi, c'est souvent une prod, je la mets en boucle et j'écris, jusqu'à ce que j'y arrive.
On a déjà fait des sons en 1 heure avec Reika aussi qu'on a fait. Ou alors des fois ça prend énormément de temps. On l'oublie, on revient dessus, les idées reviennent, ça change un peu. C'est comme ça que j'écris moi. Une équipe All-Star, on vient pour soulever des mers. Elles ont fini à 8 toutes dans la poche. Ben, moi je préfère de base. Parce que oui, comme tu dis, je crois que sur ma chaîne j'ai 3 sons solo. Et j'ai que des feats, dont déjà 2 avec Reika et ce n'est pas les derniers. Mais ouais, je trouve que le feat, en fait, d'avoir la personne avec soi qui fait un son, ça, il donne une ambiance différente aussi. Ça donne envie de se surpasser, pas en compétitivité, mais simplement de dire ah ouais, là il a fait du sale, moi je dois faire du sale aussi, je peux pas. Donc ça donne une petite une compétition mais personnelle. Donc ça j'aime bien. Et puis des fois ça m'amène aussi sur des terrains que je vais jamais. Des fois bah, du très très dur vraiment rappé, bah, il va me dire oh viens on fait ça, bah ok on va là-dessus, j'essaye, on y va. Et il me fait faire des choses que je pourrais pas faire en général. Paris sans moi, faut que ça dure. Quand elle s'approche d'entrée, la concurrence rentre dans le mur. Évoluer oui, ça oui. Oui, oui, encore dernièrement on a fait un son qui s'appelle JLK, qui est sorti sur la chaîne de LA2S. En feat avec Reika aussi évidemment. Et là c'est vraiment j'ai fait un couplet où je rappe très vite. Très très vite, chose que je n'aurais jamais faite en général parce que voilà, c'est le dépassement de soi et ils m'ont poussé à aller jusque là et j'y suis allé. Ouais, tu veux leur plaire, faut être riche ou célèbre. Ce qui me pousse là, c'est vraiment d'avoir vu que ça fait 2 ans que je suis en France et que j'habite en France. Bah, c'est d'avoir trouvé des gens qui sont dans le rap aussi. Enfin, encore une fois, Reika, tu m'emmerdes. Et du coup, oui, c'est vraiment ça. Je pense que tout seul, je ferais beaucoup moins de choses au niveau rap que ce soit même juste écouter des prods à se dire ah ouais on peut faire ça, ça. Là maintenant c'est vraiment avoir trouvé quelqu'un avec qui on se comprend sur le rap parce qu'il faut aussi se comprendre. Tu peux faire du rap et pas du tout comprendre même si la personne rappe bien. Mais là on se complète même si on n'a pas du tout le même style de rap. Une équipe All-Star, on vient pour soulever des mers. Elles ont fini à 8 toutes dans la poche. De faire beaucoup plus de sons solo dès le début. Parce que là, j'ai pas l'impression d'être dans un engrenage, parce que c'est pas vrai, mais de faire beaucoup plus de sons solo et d'écrire plus, d'écouter plus de prod, même s'il y a rien, et de laisser son imagination grandir. Et pas avoir des barrières. Parce que là, plus on grandit, plus il y a des barrières, forcément. Donc là, je dirais, tant que t'es jeune, l'imagination à fond dans l'écriture. T'arriveras pas à rentrer, le videur est sévère, main dans les poches, on traversera l'échange. T'ai vu tourner la tête, mater la taille des gens. Maîtresse Boubou dans le game, prête lui allégeance. Te couper l'herbe sous le pied, c'est devenu indécent. Je préfère me voir monter, apprécier ta descente.